بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Toujours les séries de vidéos, révision de concours d'accès à la formation troisième cycle doctorat LMD. Aujourd'hui, je vais proposer un sujet intitulé le concours Ken robotique et intelligence artificielle. L'épreuve, c'est bien identification et traitement du signal. La date de concours Kent, samedi le 8 décembre 2012. L'université de Bethlehem, département d'électronique. La durée à l'épreuve Kent, 1 heure et demie. Donc, concours d'accès à la formation de troisième cycle doctorat LMD 2012-2013. Robotique et intelligence artificielle, l'épreuve identification et traitement du signal. On va commencer par l'exercice numéro 1. Vous avez que un signal x de t qui est égal à cosinus de pi t plus sinus pi t, le tout élevé au carré. Premièrement, on vous demande de décomposer x de t en série de Fourier trigonométrique. Décomposer x de t en série de Fourier trigonométrique. Toujours pour la décomposition en série de Fourier, vous avez x de f égale la somme de an par cosinus n oméga t plus la somme des bn sinus n oméga t. Si vous avez un signal pair, automatiquement les bn sont nuls. Pour un signal impair, vous avez les an sont nuls. Donc, la décomposition, vous avez aussi le A0 sur 2, d'accord? Donc, x de t est égal à 0 sur 2 plus la somme des an par cosinus plus la somme des bn par sinus. Deuxième question, on vous demande de déterminer les taux de contribution en puissance des composantes spectrales du signal x de t. Déterminer les taux de contribution en puissance des composantes spectrales du signal x de t. Nous avons toujours aussi la théorème de Perceval qui indique la conservation de l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie domaine temporel est équivalente à l'énergie domaine fréquentiel. Troisièmement, c'est très simple, on vous demande de représenter graphiquement les spectres d'amplitude et de phase de x de t. Représenter graphiquement les spectres d'amplitude et de phase de x de t. On passe l'exercice numéro 2. Donc, vous avez un système linéaire et invariant dans le temps, lit. Linéaire et invariant dans le temps. De réponse impulsionnelle h de t qui est égale a exponentielle moins alpha t multiplié par l'échelon. Toujours, si nous avons un signal multiplié par l'échelon, c'est-à-dire que notre signal devient positif. Ou bien, tout simplement, notre signal est défini à partir de 0 jusqu'à plus l'infini. Nous avons des conditions que A et alpha, ce sont des paramètres réels. Bien sûr, A supérieur à 0. Alpha supérieur à 0. Ce n'est pas alpha qui doit être supérieur à 0. La première question, on vous demande de discuter la stabilité du système en fonction des paramètres A et alpha. Discuter la stabilité du système en fonction des paramètres A et alpha. Deuxième question, on vous demande de déterminer les réponses du système aux excitations suivantes. Déterminer les réponses du système aux excitations suivantes. Première excitation, vous avez x1 de t qui est égal à un échelon u de t. L'échelon qui est égal à 1 l'intervalle de 0 à plus l'infini égal à 0 ailleurs ou bien de moins l'infini à 0. Deuxième excitation, c'est bien x2 de t qui est la différence de deux échelons. Donc, vous avez l'échelon u de t moins un échelon u de t moins 1. Troisième signal, x3 de t, c'était par u de t, c'est la fonction rampe. On passe l'exercice numéro 3. Donc, vous avez x1, x2 et x de t, trois signaux définis par x1 de t qui est égal à 1 sur t, sinus de pi f0t,
x2 de t qui est égal à cosinus carré de 4pi f0t et x de t qui est égal le produit des deux signaux x1 par x2. La première question, on vous demande de déterminer la transformée de Fourier x1 de f de x1 de t, x2 de f de x2 de t et x de f des deux signaux x1, x2 et x de t respectivement. Pour la transformée de Fourier, vous avez x de f, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de notre signal x de t multiplié par exponentielle moins g de pi ft dt, d'accord? Donc, vous utilisez la formule suivante, sachant que nous avons un tableau pour les transformées de Fourier usuelles, par exemple sinus, cosinus, cos carré. Pour le cos carré, on peut le mettre la forme 1 plus cosinus de x sur 2. Un produit simple domaine temporel, ça devient un produit de convolution dans le domaine fréquentiel, etc. Donc, vous utilisez ces propriétés. Deuxième question, on vous demande de déduire les densités spectrales d'énergie et de puissance. Suivant le cas, phi x1 de f, phi x2 de f et phi x de f. Bien sûr, des signaux x1 de t, x2 de t et x de t respectivement, ainsi que la densité interspectrale d'énergie de x1 de t par x2 de t, qui est phi x1, x de f. On passe à la question numéro 3. On vous demande de déterminer les fonctions de corrélation phi x1 de taux, phi x2 de taux et phi x de taux, bien sûr, du signaux x1 de t, x2 de t et x de t respectivement, ainsi que phi x1 x de taux de x1 de t par x de t. Quatrième question. Vous avez que x de t il est échantillonné avec un échantillonnage idéal et régulier avec les cadences suivantes. Nous avons la première fréquence f de E1 qui est égale à 11 f0, f de E2 est égal à 9 f de 0, f E3 qui est égal à 8 f de 0. On vous demande de représenter pour chaque cas le spectre du signal échantillonné résultant. Donc, représenter pour chaque cas le spectre du signal échantillonné résultant. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet de concours de doctorat. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès pour les gens qui vont passer le concours. Merci pour votre attention et je vais essayer au maximum de mettre les solutions dans les prochains jours avant le concours, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine.